La musicale. Les radios associatives musicales de Normandie à Beauregard. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez La Musicale, les radios associatives musicales en Normandie. On est dimanche 9 juillet et ça y est, c'est déjà le dernier jour du festival Beauregard. C'est encore une fois passé trop vite et donc on réalise notre dernière émission en direct de 17h à 18h. Je suis Annelle de Radio Phoenix à Caen et pour m'accompagner durant cette émission, on a Laurence et Yves de 666 également. On a Roxane qui assure la technique encore une fois. On a Camille de Pulse qui nous vient d'Alençon et puis on a encore le duo gagnant Hugo et Romain de Collective qui nous viennent de l'Aigle. Et on commence cette émission en recevant les membres du groupe ADA, le groupe local canet qui ouvrait ce dimanche la dernière journée du festival Beauregard. Ils sortent de scène et je laisse le micro à Laurence. ADA au grand complet devant moi, ils ont ouvert ce dernier jour au festival Beauregard, vous le voyez, vous le constatez, ils ouvrent aussi ce dernier plateau au festival Beauregard. Ils sont de Caen. C'est ADA, je répète le nom, on les connaît bien, on les suit depuis le début, et oui, on peut le dire. Mais pour vous qui les découvrez, on va faire comme si on ne se connaissait pas, ADA. Alors au départ, ADA, c'est le projet de Manon et Louis. Je vais revenir un petit peu sur la chronologie, parce que je me disais que c'était il n'y a pas si longtemps, en 2019. Si je réfléchis bien un petit peu avec les neurones qui me restent... vous n'auriez pas commencé pendant les confinements, votre groupe ? C'est exactement ça. Création du premier EP pendant le premier confinement. Hein, Louis, c'est ça ? C'est ça, exactement. Et alors, parce que je viens de vous voir jouer là, à ce moment-là, vous attendiez pas... Pensez pas jouer à Beauregard, non, clairement pas. Enfin, on va en parler. Il y a beaucoup de dates encore à venir avec ADA. Mais l'histoire ne s'arrête pas là parce que ils sont rejoints. Alors, c'était en 2020. 2020, 2020, juste après. En fait, vous avez fait le premier EP. Sans Alban et Simon. C'est ça. J'ai plus une mémoire des prénoms. Pourtant, on était dans la même maison. Oui. Parce qu'on s'est mis en coloc en 2019 tous ensemble. Donc. Ils ont subi l'enregistrement. Attends, quand eux ils composaient, nous on était dans nos chambres. Nous on geekait, on était en dessous, on était punis. Ils jouaient à Red Dead Redemption. Ouais, voilà. Ouais. Mais du coup, à aucun moment, à ce moment-là, vous êtes venus voir, vous faites quoi ? On veut jouer avec vous. Non, mais si, carrément. Mais du coup, on écoutait les compos que Louis faisait. Après, on réécoutait quand Manon posait sa voix et tout. Du coup, on entendait en fait. En fait, il y avait pas mal de sons qui étaient déjà faits, qui étaient commencés avant 2019. Des vieilles démos que j'avais quand on était en appart tous les deux avec Manon. Et puis ça s'est fini pendant le confinement. Et puis si, les gars sont passés voir quand même. Si, même je crois que vous aviez été sympa, vous m'avez proposé de faire une guitare sur le parce que Alban est quand même sur le premier EP. Si je rappelle tout ça, bien évidemment, c'est parce que c'est vrai qu'entre les deux EP et puis votre arrivée a considérablement, enfin je sais pas si on peut dire considérablement, c'est un peu exagéré, a changé un petit peu la couleur d'ADA. Mine de rien, vous avez apporté quelque chose. Alors au début, vous ne deviez venir que pour le live, hein. On est d'accord ? Un peu, je sais pas. Moi je me souviens, c'était vraiment, genre fin 2020, début 2021 où Louis et Manon étaient en train de se chauffer à monter le projet, mais pour de la scène. Et donc je me souviens que vous aviez ces questions de est-ce qu'on reste à deux, est-ce qu'on prend des machines, parce que le premier EP est quand même un peu plus électronique et tout ça. Et est-ce que, vous demandiez si vous preniez des machines, est-ce que vous aviez besoin de plusieurs personnes, etc. Puis en fait vous avez juste demandé vos colocs. Simplement en fait. Mais on peut pas nier, c'est de plus en plus rock quand même, Ada, je trouve. Et le live aussi que je viens de voir est encore plus rock. Toi, Simon, là, t'étais un peu vénère là, sur le set, on est d'accord ? Ouais, un petit peu. J'essaye de pas trop en faire des caisses non plus. Mais, non, mais après, je suis dans mon. Ouais, je sais pas. Et puis, toi, ton truc de base, c'est un peu le punk hardcore quand même. Oui, du coup, à la base, je joue dans des groupes de punk hardcore. Du coup, c'est le premier groupe c'est chill. Qui est assez chill, mais du coup j'ai quand même envie de transmettre l'énergie des compos en live, quoi. Et puis le live c'est fait pour ça en fait, quoi. Pour qu'on s'amuse tous et puis qu'on fasse la fête. C'est une question que je me posais parce que vous êtes tous des gros fans de musique, je le sais. Vous écoutez pas nécessairement les mêmes choses les uns les autres. J'en profite de vous avoir tous là. Quel est le groupe fédérateur en fait ? Est-ce qu'il y a un groupe déjà ? Est-ce qu'il y a un groupe que vous kiffez tous ? Ouais, il y en a forcément. Ouais, il y en a. Nous quatre, tu veux dire ? Ouais, vous quatre.
On se rejoindrait sur quoi? Je sais pas, mais genre, je sais que pour Alban, Louis et moi, on peut se joindre sur Linkin Park, tu vois. C'est non. En vrai, je me joins aussi à Linkin Park. Non, mais ouais, mais complètement. On a tous été fans petits, je pense, de Linkin Park. Dans tout, je pense, dans nos vies, on a été fans de Linkin Park. Tout à fait. Manon aussi? Ah, tout à fait, bien sûr. Collège, lycée, Linkin Park. Tu sais, nous, on avait, moi, j'avais 6-7 ans lorsqu'il y avait In the End qui passait à la radio. Et puis le Live in Texas. Live in Texas, 2003, quoi. Chester Bennington. Le meilleur album. Incroyable. Je crois que je vais vous décevoir, mais ça s'entend pas du tout. Hein. Ah non, mais heureusement, c'est pas ce qu'on cherche. C'est pas le but. C'est pas le but. Alors moi, il y a un truc, je m'étais dit en fait, je m'étais imaginé en entendant, j'ai entendu des petites sonorités à la Falls. Ah, j'aime beaucoup dans la Falls, moi, guitare perso. aujourd'hui, que j'avais jamais entendu. Simon et moi, on est auparavant. moi, je kiffe de Il y avait un tout petit truc, il y avait dans les notes de guitare, je me suis dit, il y avait une petite couleur Falls. Il y avait du MGMT dans les synthés, mais ça c'est un peu inévitable. Mais je me disais, ils vont peut-être me répondre Falls, mais pas Linkin Park. Si, très très fan de Falls aussi. Et Matmata. Non. De Bink. Non mais ouais, Falls, en tout cas moi j'adore Falls. Ouais, pareil. C'est incroyable. Alors, vous êtes un groupe qui est très très bien entouré, de plus en plus entouré. Je pense que c'est assez rare et assez bien de le préciser. Vous êtes accompagné par les deux salles. On a deux SMAC à Caen. Vous êtes accompagnés au même moment. Ouais. Parce que des fois c'est en alternance. Les groupes sont accompagnés soit par le Cargo et puis après par le BBC. Mais là, les deux en même temps vous accompagnent et vous suivent. Ouais, c'est ça. C'est très cool de leur part. Ouais, c'est trop cool et puis tout le monde est archi bienveillant avec nous. Ouais, hyper bien entouré. Non, ouais, ça tue. On a... Je sais pas quoi dire de plus. On a de la chance. On a énormément de chance, ouais. C'est un peu aussi grâce à ça, j'imagine, que le live a progressé de ouf. Ouais, ça nous a permis effectivement de faire des résidences donc au BBC et pas au Cargo même, mais à la MEP qui est un partenaire du BBC. Qui est à Bourg-et-Buch chez nous. Qui est à Bourg-et-Buch chez nous à la maison. Partenaire du Cargo. Partenaire du Cargo, pardon. Et voilà, enfin oui, effectivement, ça nous a permis de bosser un peu le live avec les deux structures et avec les deux accompagnants des structures. Alors, j'ai regardé un peu dans les dates. Beauregard, c'est votre première grosse scène. Ouais, c'est la plus grosse qu'on ait jamais fait. On n'a jamais joué devant autant de personnes. Franchement, on faisait pas les malins 5 minutes avant. Ouais, on n'emmenait pas large. Ça ne se voyait pas. Et moi, je me suis posé des questions parce que je vous avais jamais vu avec les jolies tenues que vous aviez. C'était une grande première. Exactement. Il faut remercier Anatole Badiali pour ça. Ouais. Vous revenez, puisque vous avez défini votre son comme garage pop à facettes, moi je disais à paillettes, mais c'est bien aussi. À peu près. On aime les paillettes autant que les facettes. C'est ça. Et autant que le garage. Je reviendrai juste sur un truc, moi je dirais plus garage rock à paillettes maintenant. On peut le changer. Autant avant. Faut pas le dire trop fort, mais pop ça fait bien pour les SMAC et les institutionnels. Ça aide à être accompagné. Donc oui, il y avait pas que les tenues qui étaient, il y avait aussi sur lesquels était ce petit meuble. Petit meuble, vis-à-vis de la taille de la scène, effectivement, il est petit. Oui, d'un coup, il paraissait vachement plus petit. C'est pareil, c'est Anatole qui a fait les costumes, qui a aussi designé ça avec Joévine Pilastre, qui vivait avec nous en coloc aussi. Ancien colocataire, ébéniste. Qui est ébéniste, voilà. Donc c'est tous les deux, ils ont travaillé sur ça pour qu'il y ait un petit habillage de scène qui correspond aux paillettes, etc. On a pu le reconnaître dans la foule parce qu'il avait la casquette. Il avait sa casquette assortie à vous. Je me suis dit tiens, il n'est pas étranger au projet. Je suis un petit peu ambitieux. Ça va s'étoffer encore sur le live. On a des plans. On a des idées. On verra. Il faut les moyens et il faut les concerts qui vont avec aussi. Ouais, aussi parce qu'on peut pas mettre ça partout non plus. Oui, c'est ça. Tu sors pas une énorme structure derrière toi dans une cave, quoi. Ouais. Pour l'instant, on a les idées, on verra où ça nous mène. Il y a quand même les grandes marées. Ouais, ça c'est cool. On a hâte aussi. Alors je sais que vous jouez peut-être pas le même jour que les Franz Ferdinand, c'est pas radiophonique ce que je vais faire. J'ai mis les chaussettes Franz Ferdinand pour l'occasion. Très belle chaussette. Mais c'est quand même un gros truc aussi comme Beauregard. Ouais, carrément, on est hyper content d'y être. Ça tue, et puis on est quand même avec Zazie et Louis Bertignac. Quand même. On n'est pas avec Franz Ferdinand, mais bon. Et Corinne. Corinne. Je crois qu'il y a un 5e groupe, j'ai vu. Il y a un groupe électro, mais je ne connais pas. Je l'ai vu en tête. Et du coup, moi je vais être Marigold, votre EP, il est sorti en 2022. C'est ça, décembre 2022. Décembre, On est en 2023, vous avez 2 EP sortis, il y a un album qui va venir, qui est 2024, en préparation. tout à fait. C'est dans les tuyaux. C'est dans les tuyaux. On est dessus. On est dessus.
Et vous seriez pas en train de le rôder sur scène là parce qu'on a entendu un morceau qu'on ne connaissait pas. D'ailleurs, c'est quoi le nom de ce morceau? À vrai dire, on va être 100% honnête, il a la pas nouvelle. La nouvelle. Sur la playlist, c'est ça. Pas encore de nom, tellement il est récent. C'était vraiment de la nouveauté. C'est vraiment de la nouveauté. En vrai, ça fait même pas un mois qu'on a commencé à la bosser. On l'a joué. Et on sait même pas s'il sera sur l'album, de toute façon. Ah bon? On le sortira. Je pense qu'on le sortira, genre peut-être en mode single, mais c'est pas sûr. On verra selon la cohérence et comment ça avance aussi. L'album, il est vraiment en construction là. Il y a pas tous les morceaux. Vous savez même pas encore terminé. Combien. C'est l'aventure. Je pense qu'on sait à peu près la direction qu'on a envie de prendre un peu. Mais on sait avec qui on va travailler aussi. Mais bon, c'est surtout Louis qui compose. Bon, il y a quoi? T'as une petite dizaine de démos dans le coin qui traînent. Mais voilà, on aimerait bien qu'il y en ait plus. Donc, pour pouvoir faire le tri ça derrière avance au doucement, travail. Et on va travailler ça, c'est sûr, on peut le dire, avec Cyril Baudelon du studio Télémac, du coup, sur cet album-là. Je vous ai complètement pas, mais tu as un petit peu répondu, posé la question justement du processus de création. Donc c'est que Louis qui compose, il vous propose et... En général, on va dire que ça part de lignes de synthé un peu kitsch. D'accord. Et c'est un peu ça l'idée, c'est un peu le fil conducteur qu'on a gardé sur le premier et deuxième EP. Et c'est un mélange de synthé un peu kitsch et du coup entouré de rock. Et le but c'est quand même que vite les gars donnent leur avis et proposent des choses. Et même si je peux composer des parties basses ou des parties guitare, que les gars remodulent ça un peu à leur façon. Et dans l'idée je pense que je ferai quand même une partie de compo, mais le but c'est de faire ça à 4 et vraiment... c'est de faire un entre-deux entre le premier EP et le deuxième. Le premier qui était vraiment les compos de Louis et Manon, et le deuxième où c'était nous 4. Là ça va être un entre-deux quoi. À chaque fois ça va progresser et donc j'imagine que sur l'album le son aura encore je dis pas considérablement changé, mais ça va changer. Il y a une petite couleur. Je sens que ça va devenir plus rock. Quand j'ai entendu le morceau, il était quand même bien rock. Je me suis dit, il y a de moins en moins de synthé. Enfin, il y en a. Il y en aura. On veut pas justement perdre aussi le côté synthé kitsch. C'est un peu quand même la marque de fabrique. L'idée de leur projet de base, c'est vraiment ça. Donc de toute façon, et puis on aime bien les synthés kitsch. Nous on aime bien aussi, avec Simon on suit et ça nous fait marrer quand on entend les trucs à la... Merde, on écoutait ça ce matin là. The Oasis. Non, Niagara, voilà. J'ai cru voir que vous écoutiez... sur quelle radio vous écoutiez Niagara? Je crois que c'était l'album directement au téléphone. Sur Spotify. Ou alors sur 666, on écoute qu'une seule radio nous, tu sais. Je me suis dit ça en fait, comme vous écoutiez 666, je me suis dit on passe pas du Niagara sur ça. Oula, t'as jamais écouté Amplifier Worship toi? Est-ce que je peux rappeler que Alban a une émission sur notre radio, c'est pour ça qu'on se perd. C'est l'assaut, il y a une assaut, à la base on était tous ensemble. Et après, depuis le Covid, ça s'est un peu calmé, mais... c'est plus toi qui fais les émissions. Maintenant, c'est toi l'animateur. Mais avant le Covid, on était quand même... C'est vrai qu'avant on pouvait être 10 connards dans le studio à passer 3 morceaux et dire des conneries. Donc, et il y a dû avoir Niagara. Oui, il y a eu Niagara, c'est obligé. Point important dans votre carrière, vous avez signé avec un tourneur en 2022, les Tontons Tourneurs. Avec Mallory Céleste qui doit être pas loin. Qui était là. Bookeuse junior chez les Tontons. On est très content de travailler avec elle. Ça tombe bien de signer avec un tourneur quand on a envie de jouer. C'est plutôt pratique, effectivement. C'est plutôt cool, Et tiens, je vais vous poser la question que je pose souvent. J'aime bien poser cette question. On me dit tout le temps de jamais la poser, mais moi j'aime bien la poser. Vous êtes plutôt studio ou plutôt live? Moi personnellement plutôt live. Ouais, moi aussi. Moi plutôt live. Les deux, moi. Moi studio. J'adore entendre les réponses à chaque fois, c'est hyper partagé. Il y a personne qui a vraiment forcément dans un groupe un avis tranché, il y en a toujours un qui est un dingue de studio. Ça me surprend pas que ce soit toi Louis qui a répondu ça. Je le signale au passage, Louis qui est batteur dans Ada, c'est quand même rare que ce soit un batteur qui amène les morceaux dans un groupe. Je réfléchissais à ça, en fait, moi j'ai
pas vu ça souvent. Oui, il y a moyen, ouais. C'est parce qu'il est extrêmement chaud. là, il fait juste de la batterie de radar, mais sinon, il joue tous les instruments, du coup. Oui, c'est ça, mais c'est vrai que quand vous allez vous exporter à arriver dans des interviews, je sais pas, quand vous ferez Wembley et qu'une radio, la BBC vous interviewera, et ben vous allez arriver en disant, mais c'est votre batteur qui... Enfin, après, maintenant, vous amenez tout, mais c'est votre batteur qui amène les morceaux, quoi. C'est assez surprenant. Bah, justement, c'est à force aussi de squatter le studio. Je fais pas mal aussi de mixage et un tout petit peu de mastering, mais c'est venu aussi de j'adore tourner des boutons, j'adore composer plein de trucs différents et rester dans le studio pendant très longtemps à faire tout et n'importe quoi, ça me fait kiffer, quoi. Alors on l'a vu au fil de cette interview, vous ne travaillez essentiellement qu'avec des Normands. Ça pourrait changer ou c'est quelque chose que c'est un souhait de votre part, c'est délibéré? Pour l'instant ça s'est fait comme ça parce que c'était naturel, parce que forcément en tant que groupe débutant on commence avec la région, etc. Maintenant il y a des gens de la région parisienne qui ont commencé à nous approcher, attachés de presse, etc. En fait je pense le truc c'est qu'on bosse pas avec spécialement des Normands, mais bosse plus avec des amis, on bosse avec des potes. C'est plus ça. Du coup forcément nos potes ils sont là, donc du coup on bosse avec eux, mais peut-être ça s'élargira, mais pour l'instant c'est les copains, quoi. Ouais, globalement en fait c'est ça, quoi. C'est juste qu'on a un bon feeling avec quelqu'un et puis let's go, on fait des trucs ensemble, quoi. Pour l'album ça va sûrement du coup s'élargir un peu, parce que le but sera de trouver attaché de presse et éditeur pour vraiment que le truc sorte bien, et donc oui ça peut être s'élargir plus loin que la Normandie. Alors je me demande, juste avant de finir, Louis, avec qui t'aimerais bosser en studio? Compliqué, hein. En tant que... T'as le droit de bosser avec qui tu veux, tu bosses avec qui en studio? Je bosse avec qui? C'est dur. Ah, c'est dur. Daniel Balavoine? Ouais, Daniel Balavoine, il serait vivant, ouais. Il est occupé. Il est occupé en ce moment. J'aimerais bien enregistrer les Talking Heads et bosser avec Cyril en tant qu'ingé son, Cyril Mollonde. C'est un mec, tu vois, moi je suis full fan de Cannibal, voilà. Et Cyril, de bosser avec lui, c'était un peu le truc de ouf, quoi. Ton premier Saint Graal. Carrément. Je suis pas international ou quoi. Mais... C'est très bien de le rappeler, en fait, moi je trouve. J'ai bien fait de te poser la question. En fait, ça fait plaisir. Bonjour Cyril au passage. Bonjour Cyril. Salut Cyril. Eh bien, merci beaucoup Ada et merci Laurence pour cette interview. On rappelle le dernier EP de Ada, All We Have Done, pardon, l'EP Marigold est disponible sur toutes les plateformes et nous on va se quitter avec le morceau All We Have Done. Et on est de retour sur le plateau La Musicale. On a entendu un extrait du morceau All We Have Done, extrait de l'EP Marigold du groupe Ada qui ouvrait cette dernière journée du festival. Et on est à présent avec Paul, programmateur du festival Beauregard. Bonjour Paul. Bonjour. Alors on vous a reçu lors du premier jour, lors de l'ouverture du festival Beauregard. C'était une édition avec beaucoup d'attentes puisque donc, il y avait le record d'achat de billets pour cette 15e édition du festival Beauregard. Là, les réactions à chaud lors de cette dernière journée du festival Beauregard pour cette 15e édition. Waouh, c'est la dernière, c'est la dernière journée, donc à chaud, on est ravis parce que
déjà on a passé il nous restait maintenant à pouvoir aller jusqu'au bout de ce festival et espérer le beau temps. On savait qu'on était complet, donc ça c'était pas la surprise. Et on a quand même eu un très beau temps, c'est-à-dire qu'on a tous les groupes ont joué sur sous le soleil ou un ciel bien dégagé. Aujourd'hui c'est plus couvert, mais il y a plus de pluie et apparemment on va être sauvé de la pluie. De la journée, donc on est très rassuré là-dessus et donc ça veut dire qu'on est heureux maintenant. On a toujours du mal à prendre un peu de recul, c'est-à-dire que je m'aperçois de ce qui a été fait quelques jours après le festival. Il faut à un moment donné retomber et te dire ah ouais il y a eu ça, et puis t'es dans l'action et en fait des fois tu es même trop loin de la réalité. Voilà, donc ce que je sais, c'est qu'on est content, on est fatigué et que certainement que d'ici quelques jours, je vais me dire ouais, c'était très chouette quoi. Alors une édition qui a été marquée aussi par les annulations de dernière minute avec Blur qui a annoncé son annulation dimanche dernier et puis ce soir aurait dû jouer Pedro Winter. Là aussi, il y a eu une annulation. Comment est-ce qu'on rebondit face à ces imprévus ? On n'a pas le choix, en fait, il faut remplacer. Donc c'est un coup dur, une annulation d'une tête d'affiche ou un autre. De toute façon, on a fait une programmation, on avait choisi ces groupes-là, et quand ils peuvent pas venir, Pedro il a une hernie, il est cloué au lit et c'est terrible pour lui et on peut que comprendre et compatir. Et derrière, il faut vite trouver quelque chose. Là, j'avais la chance que le booker de Pedro ce soit le même que Boys Noise, et quand il m'a appelé, il m'a dit écoute, si tu veux, je pense qu'on peut tenter Boys Noise. Et là, quand tu es à 24 heures de l'événement, tu te poses pas de questions, tu te dis c'est une super idée, c'est top, et j'ai même pas besoin de travailler puisqu'on me le propose déjà. Et ça s'est calé en 2 heures. Donc efficace. Et puis il y a eu un petit changement de programme aussi avec Hamza et M83. Les horaires ont été inversés. Alors on s'est tous posé la question pourquoi ? Est-ce qu'on peut avoir droit au secret ? Non, je peux pas tout dire. Tout ce que je peux dire, c'est que voilà, il y a un artiste qui a décidé de pas jouer tard et qui voulait jouer plus tôt et qu'on a dû céder à sa demande. Voilà. Et c'était loin d'être mon choix et je pense que tout le monde ici se doute bien, puisque la preuve, je l'avais normalement calé à 1h du matin, ce qui était beaucoup plus le créneau pour ce type de concert, mais à un moment donné, quand l'artiste dit non et qu'il veut rechanger et donne du contrat, c'est soit tu dis oui, soit il vient pas. Donc voilà. Cette 15e édition du festival Beauregard a été ouverte avec un temps fort assez important, le concert d'Indochine, avec les 35 000 festivaliers festivalières présentes. Par la suite, quels ont été les autres temps forts ? Selon vous ? Moi honnêtement, je dis bravo à Royal Blood qui remplace Blur, parce que remplacer un groupe comme ça, comme Blur, à la dernière minute, se dire qu'en fait ils vont jouer devant le public de Blur et pas devant leur public, c'est pas évident, et on a senti en fait c'est pas un défi, mais voilà, je pense qu'ils ont fait un énorme concert, et surtout ce qui m'a beaucoup plu, c'est qu'on a senti aussi que le public les soutenait, enfin qu'il y a eu un truc qui s'est passé en disant vous remplacez Blur et on vous accueille encore plus chaleureusement parce que c'est chouette de l'avoir fait. Et au bout du compte, ils nous ont fait un mail derrière le lendemain en nous disant qu'ils avaient passé un super moment et que ils nous ont dit best festival ever. Donc voilà, ils ont kiffé total, et nous on les remerciera jamais assez d'avoir accepté ce remplacement là. Donc ça c'était jeudi soir et le public a bien aimé aussi ce remplacement. Paul, l'année prochaine, donc pour la 16e édition du festival Beauregard, ça va se passer dans une période un peu compliquée parce qu'on sera en plein dans les Jeux Olympiques. Il y a plein de festivals qui commencent à communiquer autour de leurs prochaines éditions. Vous, comment vous vous positionnez face à un événement de telle ampleur ? Est-ce qu'il y aura une 16e édition du festival Beauregard à cette même période ? Oui, nous c'est bon, on a cette chance de
de pas être trop dans les dates des JO. On est sur la période où c'est possible. Et puis surtout, c'est qu'on a un festival qui se passe particulièrement bien et qui en fait nécessite pas des forces supplétives, c'est-à-dire des forces de l'ordre que l'on nous met ou que l'on nous impose en plus pour pouvoir ouvrir. Et c'est beaucoup tous les festivals qui nécessitaient des forces supplétives qui vont être réquisitionnés pour les Jeux Olympiques qui doivent proposer des alternatives donc pour pouvoir ouvrir. Donc nous, non. Et puis voilà, quand on n'accueille pas d'événements des JO, etc., mis à part le passage de la flamme. Donc pour nous, tous les feux sont ouverts. Beauregard aura bien lieu. Et on annoncera les dates juste après Chaka Ponk sur les écrans. Eh bien, merci beaucoup Paul d'avoir répondu à nos questions. Et puis on va faire une pause musicale avec un morceau de Tiakola, Mela, extrait de son dernier album. Tiakola qui joue dans 1 heure sur la scène John du Festival Beauregard. On va les attendre, pas faire couler le sang. Attendez, faire doucement. On va les attendre sans menacer. Oh. Le sable tombe, recommencer, c'est mort. Y'a que Dieu que j'adore, un selfie et j'rigole. J'veux pas être ton idole, mais ton inspiration. Mais sache-le qu'un dernier message peut t'enlever la vie. J'suis dans Paname, y'a pas de distraction. Fais pas d'histoire, sors. Ici y'a 10 heures, ça vend la baie de Médard. C'est l'heure des gérants. Y'a des armes de poing et des fusils d'assaut. Ça pose des bangers d'un meurtre. Un coup de fil pour faire un meurtre. Ils savent qu'on est prêt pour un meurtre. Besoin de personne pour nous aider. Besoin de personne pour nous aider. C'est pas avec la force qu'on va s'aider. On a quitté la table, ils ont fait des enquêtes, on a fait des jaloux. Laisse-moi me taper des barres quand j'entends qu'ils disent l'avenir est à nous. On a vidé des sacs, ils ont vidé leurs poches, on a repris le Glock. Avant d'être une restaurant, avant d'être la mélo, je suis un enfant du bloc. Ici on se promène pas 2 fois, écoute bien, on se répète pas 2 fois. Sur le terrain j'ai marqué 2 fois, au studio je fais plus de devoirs. M'apprends rien, je connais mes devoirs, j'ai tout vu avant de recevoir. Logique, je peux pas vous décevoir. Hey, je suis dans Paname, y'a pas de distraction. Fais pas d'histoire, sors. Ici y'a 10 heures, ça vend la baie de Médard. C'est l'heure des gérants. Y'a des armes de poing et des fusils d'assaut. Ça pose des bangers d'un meurtre. Un coup de fil pour faire un meurtre. Ils savent qu'on est prêt pour un meurtre. Besoin de personne pour nous aider. Besoin de personne pour nous aider. C'est pas avec la force qu'on va s'aider. On vit, on dort la noche. Parfois on est dans le mal, mais y'a que Dieu pour nous sauver. Pas le temps pour les regrets, y'a pas de retour en arrière. Le passé c'est le passé. Elle est venue pour wine up avec Paris. Elle a posé son fontaine, elle avait oublié la date, l'impro, la test, fin d'espace. Sur une planète, j'te ramène là. It's not my fault. Autre d'histoire sort. Ici y'a 10 ans, ça vend la baie de Médard. C'est l'heure des gérants. Y'a des armes de poing et des fusils d'assaut. C'était Tiakola avec son morceau Mela, et Tiakola qui jouera juste après Suzanne sur la scène jaune du festival Beauregard pour cette dernière journée. Et on est de retour en plateau La Musicale et c'est désormais Hugo et Romain de Collective Radio qui m'ont rejoint. Salut. Salut, comment ça va Anaël? Salut Anaël. Très bien, et vous, la fatigue, ça va? C'est pas trop dur? Il reste des morceaux d'âme en nous, mais vraiment des morceaux. Moi voilà. ça va. Là je suis requin qui a un petit café et on est reparti. Et bonjour à Roxane aussi. Alors Hugo, Romain, vous êtes baladés avec votre micro sur le site du festival, vous avez déambulé, vous avez rencontré des festivaliers, festivalières, des animateurs de stand également. Exactement, pour tout vous dire, on a eu du coup le stand Friperie. Du coup le nom qui est Hugo. La fripe à la mode de Caen, très connue sur le territoire. Un classique de Caen, je pense. Tous ceux qui se sapent en fripe connaissent. Comme la sauce magique Bobos. Voilà, ça fait partie des grands classiques. Et on a aussi eu, comme tu disais, des festivaliers. On a allé interviewer aussi des bénévoles qui traînaient dans le coin, un groupe de bénévoles. Donc très sympa. Voilà. Très bien. Et bien on écoute ça tout de suite. Let's go. Nous sommes au 2e jour du festival Beauregard. On se balade sur le village avec Romain. On est avec Jules de la fripe à la mode de Caen. Salut Jules. Salut, ça va bien? Ça va et toi? Impeccable.
Donc là on est sur le village de Beauregard. Déjà les fripes à la mode de Gand, comment ça a commencé? Alors ça a commencé de rien, juste de ma passion pour chiner les vêtements avec une page Facebook. Au tout début, j'entassais les vêtements et au bout d'un moment je me suis dit tiens je vais peut-être les vendre et du coup j'ai créé Fripe à la mode de Caen sur Facebook. Ça a bien pris et voilà, de fil en aiguille, au fur et à mesure j'ai développé et aujourd'hui on a une grande boutique rue de la Pigassière. C'est ce que j'allais dire, vous êtes passé de Facebook, des réseaux à la boutique. Ça a été quoi le gap qui a fait que vous avez pu avoir un local? C'est rien, c'est juste le réinvestissement de tout ce que je gagnais dans des projets. D'abord un site internet, ensuite un stand avec de la vente ambulante, ensuite une petite boutique et après la grosse boutique, la rue de la Pigassière. Tout s'est fait step par step. Voilà, j'ai rien calculé, c'est juste la passion d'entreprendre qui m'a poussé à en arriver là aujourd'hui. Où est-ce qu'on trouve des bons vêtements? C'est quoi une bonne fripe finalement? Pour moi, une bonne fripe, c'est des prix cohérents. Après, les vêtements, on ne peut pas les donner parce qu'on les achète et c'est de plus en plus dur à trouver. Donc une sélection vintage avec des vêtements d'il y a plus de 30 ans, de la bonne qualité, du Made in France, des couleurs et surtout de la bonne matière. On reconnaît un bon vêtement à la matière et voilà, pour moi, c'est ça une bonne fripe. Tu te fournis où? Alors sans donner évidemment les fournisseurs, mais comment on se fournit quand on est une fripe? C'est un peu top secret, c'est un réseau professionnel, c'est un peu une stratégie hybride, on va chiner à droite à gauche, on peut même faire des vides-greniers des fois, ou sinon c'est un réseau où je trie beaucoup de vêtements et c'est beaucoup de travail, mais voilà, c'est une passion. Beauregard, c'est le seul festoche que vous faites en stand comme ça? J'ai commencé comme ça, en faisant des festivals. Mais ces derniers temps, on s'est un petit peu arrêté. On a fait le nordique à Caen et là, le Beauregard cette année. On essaye vraiment de s'ancrer dans la culture caennaise et voilà, c'est ce qui nous pousse à recommencer un petit peu les stands et de retourner auprès du public festivalier, c'est toujours cool. C'est quoi le vêtement que tu as trouvé un jour qui t'a le plus marqué, la plus grosse histoire finalement? Grosse histoire Moi, je me rappelle toujours d'une veste Look de cycliste, la marque Look avec des carrés de toutes les couleurs. Et voilà, j'ai toujours cette pièce en tête. C'est une des premières que j'ai vendues, dans les 10 premières. Et aujourd'hui, j'aimerais bien la retrouver. Mais voilà, je ne l'ai pas retrouvée. Peut-être qu'un jour, je la retrouverai sur une brocante. Voilà. Comme un bon vinyle qu'on voit mais qu'on n'arrive pas à retrouver. Merci beaucoup, Jules. Est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter qu'on n'aurait pas abordé? Non, bon festival à tous et voilà, consommer responsable. on rappelle l'adresse de la friperie? 17 rue de la Pigassière à Caen. Merci beaucoup et sur Beauregard tout le long du festival. Merci beaucoup Jules, bon festival, à toi. On a été se balader du coup sur le stand des fripes à la mode de Caen. On est avec Léa, Adénaïs et Mathis. Bonjour à tous les deux. On commence par Léa, salut. Salut. Adénaïs. Salut. Et Mathis. Salut tout le monde. Alors déjà, avant de parler peut-être des fripes, parce que là vous étiez en train de chercher une petite sacoche, c'est pratique pour les festivals. Pourquoi vous êtes à Beauregard? Pour s'amuser, pour le kiff, et c'est mon jour de repos, donc on va au Beauregard. Pour la musique surtout. C'est quoi que t'attends le plus? Peut-être aujourd'hui d'ailleurs? C'est Damso Hamza. Hein. Tout le monde, hein, Romain. La même chose pour profiter avec mes amis aussi. Damso Hamza aussi? Ouais, la même. Damso Hamza, j'ai fourché. Donc vous étiez en train de chercher des petites sacoches. Les friperies, c'est quelque chose que vous faites souvent ou là c'était le hasard? Voilà. Je m'habille que en friperie. Donc, et la friperie à la mode de Caen, on y va très souvent. On savait qu'ils avaient un stand à Beauregard, donc on est venu jeter un petit coup d'œil, quoi. C'est quoi le vêtement le plus worst que tu as trouvé un jour en friperie? Une chemise Balmain et une chemise Yves Saint Laurent. BG. Et vous? Moi j'ai eu un foulard, c'était quoi déjà comme marque? C'est un Pierre Balmain. Pierre Balmain. Du coup la fripe à la mode de Caen aussi, on y vient très souvent. Moi, j'y vais quelques fois mais pas souvent que ça. Toi c'est moins les fripes. Ouais. Mais du coup, banane ou pas? Tu vas prendre une banane là? Je sais pas, mais je pense que ça va plus être ma copine qui va en prendre une, parce qu'elle en voulait une pour venir à Beauregard, elle en a pas trouvé, donc là je pense que c'est l'occasion d'en prendre. Surtout sachant que c'est pas cher en plus, donc ça fait toujours plaisir. Parfait, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter avant que je pose ma petite dernière question
Habillez-vous en fripe et arrêtez le fast fashion. Je trouve qu'il a tout dit. Pareil. Ah là là, pareil. Dernière petite question, c'est quoi le truc que vous avez envie de crier à Damso? Mais il vous entendra jamais. Hein. Mais vous lui criez quoi ce soir? À la concertation, un petit bruit de tambour. Veux-tu m'épouser? Je t'aime. Et Léane, c'est pas grave. Merci beaucoup à tous les trois. Bon festival à vous et à très bientôt. On s'est arrêté, on a fait quelques mètres. On est tombé avec des bénévoles qui ont l'air super sympas. 5 bénévoles de John Beauregard. Salut à tous. Comment tu t'appelles? Enfin, comment vous vous appelez? Alors salut, moi c'est Valentin. Hello, moi je m'appelle Théodore. Antoine. Léopold. Moi, c'est Mathilde. Salut à tous. C'est la première fois que vous êtes bénévole sur le festival? Alors non, pour moi ça fait 5 ans, on est à peu près tous des anciens, si je dis pas de conneries. Et moi c'est ma 2e année et c'est les 2 gars juste après qui m'ont embarqué dans l'aventure. Progressivement, il y en a un qui est dans l'espace VIP en bénévole et maintenant on est 6 ou 7 à le faire chaque année. Ouais, ça fait à peu près 7 ans je pense, à peu près qu'on le fait. Et moi, c'est la première année en tant que bénévole massage. Et c'est cool ou pas? Comment? C'est cool? Ouais, c'est super cool. Tu dis bénévole massage, c'est quoi ça? Je suis kiné et du coup, massage. Quand les bénévoles, ils ont envie d'avoir un petit moment de détente, ils viennent nous voir. Ça, c'est quand même énorme. Ah, c'est quand même énorme. Donc vous êtes tous à l'espace BIP. Qu'est-ce qui fait un bon bénévole selon vous? Rigueur et sympathie, je pense que c'est le plus important. Ouais, je pense que c'est savoir combiner du fun et profiter des concerts, mais aussi être là quand on a besoin de nous, que ce soit sur l'espace VIP ou n'importe qui a besoin sur le festival. Super, nickel. C'est quoi que vous attendez le plus là sur la journée d'aujourd'hui? On rappelle, on est sur le 2e jour du festival. Alors moi aujourd'hui en vrai c'est pas la meilleure journée pour moi, donc pas de soucis, hein. Moi j'attends demain. Pas de soucis, on n'a pas dit ton prénom non plus, donc c'est bon. Clairement, je pense que ça va être Pomme et Damso, voilà, les 2 gros artistes de la journée. Moi surtout Pomme, mes collègues aussi surtout Pomme. Et on voit qu'il y a déjà du monde qui est planté devant la scène pour Damso, donc je pense qu'il est très attendu. Ouais, moi je suis pas très rap, donc là je suis juste là pour profiter du festival et des espaces. Vraiment la prog c'est accessoire. Ouais, on est là pour... De toute façon, tous les ans, à chaque fois, la prog, c'est un peu anecdotique. On est là aussi pour passer du bon temps avec les copains et profiter du festival. Donc là, ce soir, oui, peut-être Damso et après, Perturbator, fin de soirée pour bien finir. On parlait des anecdotes en tant que bénévole, mais anecdotes en tant que festivalier. Est-ce que vous en avez un truc marrant qui s'est passé? Là, on parlera sûrement plus du camping, je pense, du coup. Ah, vous n'êtes pas au camping. Alors, vu qu'on est canet, on a la chance de pas devoir aller au camping. Donc on n'a pas trop d'anecdotes là-dessus. Après, anecdote de festivalier. Moi, j'ai perdu mon téléphone hier et je remercie les gens qui ont ramené mon téléphone à Madame Irma. Vraiment très cool. Merci beaucoup. Ce qui était cool, l'année dernière, il y avait Orelsan qui était de passage et c'était très sympa parce qu'il y a une après-midi où il s'est baladé dans les backstage, dans l'espace VIP, dans l'espace bénévole et voilà, tout le monde a pu un peu prendre des photos avec lui, donc c'était très cool. Énorme. Merci beaucoup, les gars et filles. Est-ce que vous auriez quelque chose à rajouter qu'on n'aurait pas abordé? Un dernier mot peut-être? Merci John, c'est toujours cool leur gars. C'est vraiment bien fait ce festival, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui soient aussi famille, amis, détente et pour le coup avec une très belle programmation quand même. Donc bravo à lui. Ouais, il y a tout, ça peut plaire à tout le monde, donc c'est vraiment sympa et l'ambiance est vraiment cool. Donc vraiment un très bon point en tout cas. Et surtout un énorme big up à Steph, la meilleure responsable de l'espace VIP qu'on ait, très cool, très très chill, donc gros big up. Bisous Steph et merci effectivement John Beauregard pour ce beau et grand festival familial. On passe du bon temps, on est à l'ombre, on est bien, mais il fait très chaud aujourd'hui, Romain. Merci. Et merci Hugo et Romain pour cette déambulation sonore. Est-ce que vous avez essayé le massage? Le massage. Le massage. Non mais la pauvre. Mais c'est quoi bénévole massage? Je suis kiné, t'es con quoi. Et merci beaucoup pour cette ambiance. C'est vrai qu'on n'avait pas encore eu les festivaliers et festivalières à nos micros. C'est désormais chose faite. Et on va s'écouter le morceau du dernier album de Chaka Ponk qui s'appelle Dad Algorithme. Et on est de retour dans quelques minutes sur le plateau La Musicale pour parler photographie.
my brand new shoes. You want the fame and the money. Gonna do what you gonna do, what you gonna do, what you gonna do, hands up and come start at the river. Well, I'm feeling bad, I'm feeling good. Show me what you got for a lot of attention. Well, I'm feeling dead, I'm feeling the same, I'm for the rule. Well, I'm feeling good. C'était Chaka Ponk avec le morceau Dad Algorithme. Chaka Ponk qui clôturera cette 15e édition du Festival Beauregard. Le groupe français sera sur la grande scène du Festival Beauregard à minuit 5 ce soir. Et Yves de 666 m'a rejoint sur le plateau de La Musicale, accompagné de Camille de Pulse. Bienvenue à tous les deux. Merci. Merci Anaëlle. Et donc on va organiser un petit plateau photographe de Beauregard. On avait déjà fait ça, c'était en 2016, il y a très longtemps. On avait eu l'honneur d'avoir Marion Roudeski de Rock et Folk cette année-là. Il y avait Patrick Offray aussi qui aurait pu être là ce soir, qui était là jeudi, qu'on a croisé mais qui n'a pas pu. Il y a quelques absents qui se sont excusés. Le photographe de West France aurait pu être là aussi. Mais on a quand même du beau monde sur le plateau. Camille est avec moi. Salut Camille. Oui, salut, merci de me permettre de t'accompagner. Ah bah non, on va pouvoir présenter ça ensemble. Côté technique, je crois que on va avoir besoin de toi. Ouais, un petit peu. Hein. Donc qu'est-ce que tu fais toi habituellement ? En photo ? Oui, à part là, t'es au nom de là, Pulse. Là, je suis au nom de la radio, je suis au nom de Pulse. Pour sinon... La Musicale, donc avec Pulse. Et donc sinon ? Et bah sinon, je fais. Alors, je suis enseignante, mais aussi à côté, je fais de la photo de concert pour quelques festivals et quelques groupes aussi. À côté de toi, monsieur Richard, celui que vous voyez, qui, à cause de ses cheveux, vous cache un peu la vue dans la plupart des concerts cannés et de la région. Bienvenue sur le plateau. Merci. Monsieur Philippe, alias Max, alias Balance ta prog, que vous pouvez entendre sur le 666, tout comme Richard d'ailleurs. Voilà. Oui, merci. Voilà. Rappelle-nous, Richard, ce que tu fais. Punk's Not Dead le jeudi à 20h. Balance ta prog, c'est le mardi à 20h30, histoire que... Et pour finir, donc sur ce plateau, monsieur JB, alors t'es là pour quel média, toi ? Moi, je suis là pour Art Force. D'accord. Et donc, j'ai fait des galeries sur Pomme, sur... Art Force ? C'est un truc sexe, ça, non ? Bien joué. C'est un truc sexe, il y en a qu'un qui l'a, mais c'est bon. Bravo, Richard. Et bientôt, pour le journal du dimanche, je pense que t'as postulé, il y a de la place. Le Parisien. Le Parisien. Le Parisien. Non, le journal du dimanche, il y a de la place. Faut postuler, là. Faut postuler. Là. Ah non, je crois pas. Non, je crois que c'est non, mort. Non, d'accord. Bon. Première question, donc, c'est pour Richard. Alors, qui fait les plus belles photos ? Les plus belles ? Ouais. Alors, les plus flous, c'est moi. Mais j'interdis aux autres d'en faire, d'ailleurs. J'ai le privilège et l'honneur de faire les photos floues. Même si, là, malheureusement, j'ai un nouvel appareil photo, que je sais pas où il est, d'ailleurs. Et... il fait plus de flou ce qu'on a, donc je suis obligé de forcer, bloquer le machin pour faire du flou, quoi. Parce que tu sais, c'est des pros, eux, donc forcément ils sont vexés quand je fais des photos plus belles que les leurs. Non, amateur. C'est des pros. On va parler justement des conditions de travail ici. Donc depuis quelques années ça a changé, on voit partir en grappe. Alors racontez-nous ce qui se passe après. Ah, quand on part en grappe, eh bien, voilà, dans l'espace presse, on vous voit vous rassembler quelques minutes après. Voilà, allez-y. Et on va sur l'une ou l'autre des deux scènes et puis on nous donne des petits passes en plus de ceux qui sont déjà là pour pouvoir accéder au crash. Et après vous squattez jusqu'à la fin du concert en faisant la fête et en buvant des bières. Non, c'est pas ça. Alors racontez-nous comment ça se passe. En général, tu toujours fais juste 3 morceaux, titres. Les 3 morceaux toujours. Bah non, justement, la Mademoiselle Pomme, c'était les 3 dernières. Et après, il fallait courir pour faire les 3 premières là-haut. Voilà, c'était... Il faut y avoir des conditions un peu spécifiques, mais globalement, c'est les 3 premières. Camille, c'était arrivé aussi les 3 dernières, me semble-t-il. Oui, non, les 3 premières avec les 3 dernières, et aussi une fois à partir de la 11e chanson, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et là, alors là c'est long, piège. C'est très long. Bah, vous êtes top à partir de la 4e, et ici à Beauregard. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir carrément le nom de la chanson Non, jamais. Faut savoir deviner. Si, ça m'est arrivé, et là on était, oh mince, on connaît pas trop ce que fait l'artiste, comment on fait? Bah pour Pomme, c'était ça, c'était Soleil.
personne connaît Soleil. Il fallait. Mais heureusement, on est bien accompagné ça par m'étonne que tu connaisses pas Soleil quand même. Bah, je connais celle de. La vieille version Soleil. C'est pas la même. Toi, t'es un vieux comme moi, toi. Il y avait du soleil hier, avant-hier, avant-hier. Il y en a un peu moins aujourd'hui. Et voilà. Et sinon, bah, des fois, t'as jamais de droit au flash en général. Mais même quand on te dit que tu vas faire des photos de la console, on te dit sans flash. Donc des fois, je me demande si les gens qui s'occupent des photographes savent que depuis 150 mètres, il y a peu de chances que le flash soit efficace, mais malgré tout, c'est sans flash. Ouais. Moi, ça me fait trop marrer ces trucs-là. Mais moi, j'ai une question. Vous avez toujours eu le droit à l'accès au crash barrière ou il y a certains artistes qui vous ont empêché d'y aller justement? Zazie, ils n'empêchent pas. Hein. Zazie, c'est non. Enfin, Zazie, c'était non. De pas y aller, quoi. D'accord. Il y a certaines contraintes. Alors des fois, quand il y a trop de monde, Sting, c'est pas le crash, par exemple. Sting, ça va être la régie, Sting, je pense. Jamais. La dernière fois, c'était sans photo et cette fois-ci, ça sera encore sans photo. Non, mais ça c'est régulier, il y en a tous les ans. Ou alors des fois, alors ça, à la rigueur, t'y vas pas. Mais il y en a, par exemple, c'est côté droit. Ouais. Alors quand t'as 30 photographes côté droit, forcément, en plus, je me rappelle, c'était plus une de mémoire, c'était notre ami Étienne Daoud, non? C'est pas ça. Non, c'était une. Alors il y en a aussi, Daoud, il y a aussi, ouais. Mais moi je me rappelle une fois, je me rappelle plus le nom de la chanteuse, elle avait 2 micros, elle chantait avec 2 micros, dont le deuxième décalé, forcément, c'était celui de gauche où on était. C'est-à-dire que quand elle chantait, on pouvait pas la prendre en photo, il y avait le micro qui gênait. C'était fait exprès, dès qu'elle se reculait, t'entendais, il y a clac. Bon bah tu te casses parce que tu vas dire qu'on est 15, il y a 15 photos identiques, quoi, donc ça sert à rien. Quoi. Si, Lilywood and the Pricks par exemple est interdit de la prendre du profil droit, je crois. Arsonic, on n'avait pas le droit. Donc en fait, les vieux cons comme nous, on s'est mis exprès de l'autre côté pendant 30 secondes, on a fait que les photos de gauche et on a publié que celles de gauche. Ouais, mais après, des fois. T'es un rebelle, toi. Certains artistes ont des raisons particulières qui peuvent se comprendre. Mais bon, des fois, c'est vrai que c'est. Clara Luciani, c'est son œil. Donc en fait, il faut faire contrôler les photos à chaque fois. Parce qu'en fait, elle a une petite maladie, je crois. Et en fait, elle a l'œil gauche. T'es à la radio. L'œil gauche, il se ferme un peu, donc il faut faire très attention. Le problème des Italiens, ils parlent avec les mains, donc pas facile de faire la radio avec eux, quoi. Les manouches. Aussi. Est-ce qu'on vous a fait signer des contrats? Oui. Cette année, il n'y en a eu qu'un. Et encore. T'en as fait, là? Cette année, il n'y en a eu qu'un. Et encore, c'était juste pour avoir le nom de la personne qui prenait la photo. Il n'y avait pas de conditions particulières. D'accord, ça c'est un peu léger parce qu'il y a quelques années, il y avait même des contrats en anglais pour les groupes américains qui tournaient ici. Oui, il y a eu une époque, mais c'est vrai qu'il n'y en a pas eu cette année, même l'année dernière. Ça s'est calmé quand même, il y a beaucoup de trucs qui sont calmés, c'est moins... En fait, globalement, c'est où tu fais pas, quoi. Tu vois. Alors après, des fois, il va y avoir... Par exemple, là, c'était... je sais plus qui c'est... Suzanne, là, il n'y avait que 2 officiels. Bon, bah voilà, mais après, c'est peut-être parce qu'il y a des gens de moins, tout comme ça. Mais c'est un petit peu plus léger quand même, globalement, c'est moins contraignant qu'à une époque. Bah c'est moins contraint, mais quand tu vois que tu as des artistes qui s'autorisent de dire il n'y a que 2 photographes. Ok, bon bah écoute. Elle est connue, Suzanne? Oui. Bah j'ai ma tante, moi qui s'appelait Suzanne. Bah moi une grand-mère, très sympa d'ailleurs. Bah tu la vois, elle est copine connue de Léonard Cohen aussi. C'est vrai? Bah oui, Suzanne. Je connais pas Léonard Cohen. Je suis désolé. T'es raciste? Non. Quand même. Autrement, on fait des belles photos globalement que vous pouvez retrouver ou sur les Facebook des gens après validation, bien entendu. Oui. Hein. Et vous êtes propriétaire de ces magnifiques photos? Bah là, c'est des questions de droit. Je crois que oui, comme on est des artistes quelque part, on est propriétaire de nos créations. Alors après, tu les cèdes ou pas. Moi, globalement, je suis en commande libre, c'est-à-dire qu'en fait, tant qu'il n'y a pas de truc commercial, mes photos elles sont libres de droit. Mais moi, les miennes, là, pour ici, elles sont, comme je suis un officiel, elles sont à Bourgard. J'en ai précisé l'usage en amont, et je leur confirme, quand il y a une demande de validation, je reconfirme quel usage vont avoir mes photos. D'accord. Et pour toi, JB, tu as peut-être un statut différent de Non, moi, je suis accrédité pour un média, voilà. Il a pas compris la question, je pense. Donc, en gros, tes photos sont censées... Tes photos t'appartiennent, t'en fais ce moi, je me suis jamais posé la question, en fait. Oui. Donc, t'espères quand même qu'un jour quelqu'un t'achète une petite photo 12 000 balles. Ah, je crois que j'en ai vendu que 5. Ah oui. Mais je cherche pas à les vendre, ça m'est égal en fait. C'est vrai. Vaut mieux parce que c'est plus le temps. En fait, il y a plutôt des agences comme l'AFP où les médias vont puiser maintenant. Non, c'est pas être photographe, ça. MXPPP ou je sais pas quoi là. Oui, raconte-nous. Là, c'est encore mieux parce que tu mets tes photos, tu rentres les pioches et voilà quoi. Mais moi, je suis pas dans ces trucs-là. Moi, je suis un artisan encore, donc je suis un peu en dehors de tous ces circuits, je ne sais pas.
Mais excuse-moi, vous parlez validation. À peu près, les artistes, ils mettent combien de temps à vous remettre leur retour de validation? Moi, je sais que j'en attends encore. Hein, super rapide, je trouve, moi. C'est vrai? Ça dépend. Une journée, 2 jours, ouais. Non, je dirais comme les Richard. photos doivent être vraiment mauvaises, alors c'est pour ça que Ouais, j'ai voilà. Ou alors ils ont beaucoup hésité. Ils ont beaucoup hésité, c'est pour ça. Quand c'est trop beau, ils disent ah bah non, ça l'allait bien, oui, mais ça l'allait limite. Donc j'en ai aucune. Ou que t'en as envoyé trop. Non, mais ça peut être 0, mais c'est dans la journée. Globalement, ça vient vite, mais ça peut être une journée ou 2, ça dépend. Mais globalement. Et c'est vous qui envoyez à l'artiste. Nous, ça dépend. Ou vous transmettez au festival qui. C'est le festival qui transmet. Après les retours, il renvoie au festival qui valide, qui dit que c'est bon ou pas quoi. Donc, et après la prochaine question de Camille, je profite pour faire profiter nos auditeurs d'une magnifique mise en abîme, puisque le photographe 666, monsieur Seb du lundi dans les Apéro News est en train de prendre les photographes en photo. Si c'est pas magnifique ça. Moi j'ai une question. Et Seb fait de très bonnes photos aussi. Coucou Seb. Est-ce que vous avez eu Est-ce qu'il y a un moment où vous trouvez ça difficile de faire de la photo de concert? Est-ce qu'il y a ici ou dans votre expérience personnelle? Moi je sais que des fois quand je suis au milieu de la foule, qu'il n'y a pas de crash barrière, c'est vraiment compliqué. Je me prends des jets de bière par exemple. Ah bah oui, c'est tout le temps. Mais est-ce que là vous avez eu un moment particulièrement compliqué ou... Ici, il y a eu une année quand même. Alors je me rappelle pas laquelle. C'était tellement plein qu'on avait du mal à aller au crash barrière. Ah oui. Donc ça peut être chaud. Il a fallu qu'on nous rebadge pour nous autoriser à passer par derrière. Donc des endroits où on n'a pas accès, parce que normalement on range le camp de barrière aussitôt. Et là il avait fallu quand même qu'on puisse passer pratiquement derrière où il y avait les artistes, où on va jamais. Parce que là c'était trop plein, quoi. On pouvait plus. Alors ça c'était comme la scène John était un peu décalée. D'accord. Depuis qu'elle est mise en face, l'accès est plus facile, on n'a plus ce problème là. Mais globalement ici, je veux dire dans les festivals où il y a du crash, ça va quoi. Après des fois tu fais un BBC. Non mais ça parce que t'as un gros ventre, je te l'ai dit, rentre ton ventre. Au BBC il n'y a pas de crash par exemple. Et c'est vrai que quand c'est plein, c'est très compliqué de faire de la photo. Ou alors tu vas dès le début et tu bouges plus quoi. Tu bouges plus, Voilà, du coup t'as toujours la même photo quasiment. Sauf si c'est Massisteria ou David Poutsit. Tu te prends 2 torgnoles et tu vas plus loin. Mais quand on est des vieux comme... moi je me laisse pas marcher dessus, ce qui fait que je pousse en fait. Si tu pousses pas, t'es viré en fait, ça va pas ça. Mais bon, on espère qu'il y a un agrandissement du BBC et du coup on aura un crash barrière après. Moi j'ai l'impression que je m'excuse tout le temps d'être grand en fait. Oui, en plus c'est vrai que tu gênes tout le monde. En plus on est petit. C'est pour ça que je monte jamais. En plus on est petit. J'évite de monter sur les estrades pour renforcer cette impression de gêner. Mais en général je fais je vais pas être long promis et puis on dit non c'est pas grave. Non mais quand t'es petit c'est vrai que ça peut être compliqué. Nous on est petits. On a mal au bras tellement les temps. Ah oui, les photographes vous avez sont pas très grands de manière générale. C'est parce que parce que Marion dont tu parlais tout à l'heure, elle est toute petite Marion. Oui. Ça l'empêchait pas de se faire bousculer. C'est pas sympa et sortir de temps en temps. Oh t'inquiète pas, je la connais bien Marion, elle me dira rien. Et sortir Manu Militari de temps en temps aussi, est-ce qu'elle nous avait raconté une fois après. En général non, ça se passe quand même bien, moi je trouve. Ouais, globalement c'est sympa. La bière, faut pas que ça tombe sur l'appareil photo quoi. Voilà, c'est ça c'est compliqué. Dans le cou, c'est pas si grave. Ça fait un petit coup de frisson. Sur les vêtements, on est un peu trempé et collant, oui, mais sur l'appareil c'est chiant effectivement parce que la bière c'est collant quand même. Mais ça m'est jamais arrivé par exemple. Est-ce que vous avez l'impression globalement que les artistes ont autant besoin des photographes aujourd'hui qu'avant, ou est-ce qu'ils vivent leur vie? Je pense particulièrement à toute la scène rap française et tout. Je pense qu'ils ont pas forcément besoin, ou moins quoi, non? Ça dépend quand tu vois des médias hier aussi, là je parle aussi des radios, je parle de... Tu regardes hier le concert, là, j'ai pas les noms des 2 rappeurs qui étaient là, mais ils demandaient aux jeunes de sortir leur téléphone et d'allumer pour flasher, mais forcément ils étaient tous en train de faire des vidéos et des photos. Alors après j'aimerais bien voir la qualité de ce qui sort quoi. Parce que c'est vrai que nous quand on nous dit pas de photos avec des appareils professionnels et que juste à 50 cm derrière t'as plein de jeunes avec leur smartphone. Bon alors tu vas me dire il y a des téléphones de bonne qualité machin. Un petit Sony à 1000 balles tu vas voir. Quand t'as même un téléphone de très bonne qualité mais que tu danses et que tu chantes et que tu cries, je pense que j'aimerais bien voir le résultat des photos que font les jeunes devant la scène. Parce que ça bouge tout le temps, ils regardent même pas. Alors ils sont sur leur téléphone et ils participent pas au concert, ils sont dans leur téléphone. Ou alors ils sont au concert et ils ont allumé le truc. Dans ces cas-là, c'est un truc à vomir quoi je pense. Moi, je pense qu'ils ont toujours besoin d'images et de bonnes photos parce qu'on n'a qu'à voir un peu les magazines, soit en ligne, soit papier, mais même en ligne, ils cherchent toujours à des photos sympas. Donc forcément, il y a
Il y a toujours besoin de photographes qui réussissent des photos et des clichés qui les mettent en valeur en fait. Et en même temps, la rareté crée la valeur aussi. Monsieur attention, il nous fout le truc en l'air. C'est bon. Allez, approfondis. Vas-y, Max, approfondis. Parce qu'il a une photo belle et il veut grammer les rares, il veut la vendre cher. J'avais juste une phrase à placer, mais j'avais pas prévu une copie double. Voilà. Non, mais en résumé, oui, je pense qu'on voit de plus en plus aussi d'équipes d'artistes qui font des photos pour l'artiste, etc. Et que ça peut aussi être une valeur pour les propres publications, imaginons un livre officiel ou je ne sais quoi. Et voilà. En tout cas, c'est juste une modeste impression que j'ai qu'il y a effectivement des artistes ou des équipes d'artistes qui vont un peu plus valoriser des photos de leur propre équipe. Oui, c'est vrai qu'il y a de plus en plus d'artistes qui viennent avec leurs propres photographes et qui viennent aussi avec leurs propres vidéastes. Et comment vidéaste. Vous avez eu ce cas-là sur Beauregard, cette édition, et comment vous l'avez vécu? Est-ce que vous avez eu le droit de faire des photos ou pas? Alors je sais pas si c'est de ça dont on parle, mais on en a vu plusieurs fois des photographes sur scène qu'on ne connaît pas et qu'on voit pas ici en fait. Ouais. Oui, donc ça doit être ça. Donc ça doit être ça. Et pareil, des lives, je pense, des Facebook Live ou des trucs sur Instagram ou TikTok, ça c'est sûr. Parce que notamment Gazo, ils étaient 3 ou 4 je crois à filmer derrière, à tourner. Louise Attaque, il y a une petite minette qui s'est promenée aussi. Donc voilà, ouais. Mais ça ne vous a pas restreint au niveau conditions photo? Non. Parce que moi j'ai vu des artistes aussi qui disaient on a notre photographe donc vous passez après. Ah il ne faut pas la gêner. C'est compréhensible tout à fait, mais là vous n'avez pas eu le temps. Bah oui et non, parce qu'il se ferme. Parce que si par exemple elle plante sa mémoire, qui c'est qui va y donner des trucs après? Alors que nous on est quand même plusieurs, par exemple, pour Beauregard on est quand même 5-6, donc s'il y en a qui a un problème, il y a toujours quelqu'un d'autre qui a fait au moins une photo, qui a un double, un truc comme ça quoi. Après c'est leur truc, hein. Ils ont le droit de fermer tout contrôler, tout suivre. Mais enfin quand tu fais du spectacle, tu fais du show, c'est un truc, c'est la question en fait à chaque fois qu'on se pose plus parce que maintenant on s'en fout quoi. Mais si tu te montres et que tu veux pas qu'on te prenne en photo, qui c'est qui te regarde du coup? Bah oui, puis il y a quand même un truc qu'il faut se passer, c'est la liberté de la presse. C'est-à-dire que nous, on est... moi, je suis journaliste. La liberté de la presse, tu peux aller faire des photos ou un reportage, a priori. Pas seulement sur les terrains de guerre. C'est ça, tu peux venir ici aussi. Mais le fait qu'on te mette derrière le photographe officiel, mais moi, ça m'est jamais arrivé. Skunk Anansi, par exemple, la dernière, elle avait sa photographe. Mais la minette, elle est descendue dans la fosse. Donc elle était extra là. Les photos sont dingues d'ailleurs. Mais Airborne, je pense qu'ils vont avoir un gars aussi. Parce que je les ai déjà vus, ils ont des super photos. C'est un gars de l'équipe en fait. Mais nous on sera devant, on fera nos photos. Voilà, quoi. Bah, je vais vous laisser aller voir Airborne. On va vous D'autant qu'il a un beau t-shirt. 17h passé de 58 minutes. On va l'antenne très bientôt à faire un dernier tour de table. Dites-nous ce que vous avez le plus kiffé cette année sur Beauregard 2023. Et peut-être si vous avez une petite anecdote cachée aussi. C'est comme vous voulez. Allez JB, tu commences. Je dirais que ce que j'ai préféré c'est Royal Republic. En 2 Royal Blood. Et puis après peut-être Deus. Que je connaissais vraiment pas. Tout jeudi, en fait. Et c'était très bien. T'as bien aimé le jeu. Oui, parce que. D'accord. Ouais. Voilà. Je dirais Royal Republic aussi dans le top, suivi de Royal Blood aussi, que j'ai eu plaisir à refotographier un an après Papillon de Nuit. Et puis hier, Nothing But Thieves m'a bien plu. Quelle voix. D'accord. Richard? Bah, je vais pas faire exception, les Royals étaient royaux. Mais là, ça marche. C'était une soirée royale. Trop bien. Ah si, et Fatoumata Diawara, parce que nous on a vu des images incroyables. Moi j'étais dégoûtée de pas être en photo. On était limité en photo là par contre. Ah mince. Ouais, on était limité, je sais plus. Moi j'étais pas là. Ouais, je crois qu'on était limité justement. Mais par contre, c'est vrai, alors toi c'était beau. Ah c'était beau. Et bah tu veux pas faire de photos. Si, il y a Damien qu'on a fait. Oui, enfin on était limité, je crois. Mais voilà, après tant pis, hein, nous au moins on l'a vu quand même, même si on n'a pas pris de photos, on l'a vu, c'était la grosse pêche. Et non, c'était bien. Moi c'est pareil, les Royals étaient royaux. Et je dirais que hier. Mais c'est un festival. Faut y aller. C'est un on festival. va y aller alors. Bonne soirée, merci à vous, salut. à bientôt, Merci à la ciao. musicale. Ciao. Salut.
On coupe un petit peu brutalement, mais c'est vrai que on est limité. Merci à vous d'avoir répondu aux questions de Yves et de Camille sur la photographie en festival, tout un art. Et donc on aura l'occasion de retrouver vos photos si on suit les réseaux sociaux du festival Beauregard. Merci à toutes les radios qui ont participé à ces 4 jours de direct au festival Beauregard. On remercie Pulse à Alençon, 666 à Hérouville, Collective à l'Aigle et puis l'équipe de Phoenix également à Caen. Merci à toutes et tous de nous avoir écoutés et suivis durant ces 4 jours et on vous souhaite une très bonne fin de week-end et à l'année prochaine pour la 16e édition du festival Beauregard. La musicale, les radios associatives musicales de Normandie à Beauregard.